Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Africa Daily Report. Vous nous suivez à RDC, également dans la diaspora. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Il faut savoir que des affrontements entre le M23 et les Wazalendo se poursuivent au sud Kivu et au nord Kivu, malgré les cessez-le-feu. Donc des combats intenses ont été signalés mardi entre les rebelles du M23 RDF et les Wazalendo, les Wazawaza dans la localité de Businga, entre Nyangezi et Kamanyola. Là, nous sommes dans la province du Sud Kivu. Selon plusieurs sources locales, ces affrontements auraient pris tôt ce mercredi matin et jusqu'à ce moment, donc l'après-midi de ce mercredi, il faut savoir que les combats se poursuivent. Donc de l'autre côté, sur notre front, donc dans les territoires de Walikale, dans la province du Nord Kivu, des échanges de tirs ont également opposé le M23 au Wazalendo dans les environs de la localité de Mpeti. Donc la situation reste tendue sur toute la zone et plusieurs habitats ayant fui vers donc les localités voisines pour échapper au combat. Chers internautes, donc ces affrontements ont éclaté depuis mardi 21 octobre 2025 entre l'M23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo dans la région de Nyangezi, territoire de Walungu au sud Kivu. Les combats se poursuivent. Ce mercredi 22 octobre plongea donc la zone dans une crise sécuritaire aiguë. De fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues dans les localités de Iranga, Bwenda, Chianza et Businga, donc au sud du centre de Nengos, de Nyangezi. Chers téléspectateurs, les populations vivent, donc disons, la population vit dans la terreur et les activités économiques et scolaires sont partiellement paralysées. Les complexes scolaires Weza, gérés par les frères maristes, est resté fermé ce mercredi. D'après donc d'autres écoles dans la zone de Mounia ont ouvert timidement sous haute vigilance. Chers téléspectateurs, face à l'insécurité grandissante, donc des milliers d'habitants fuient vers des zones supposées plus sûres, notamment à direction de Bukavu. Il faut savoir que d'autres restent sur place, mais dans une extrême prudence. Et le bilan humain s'élève déjà à 7 civils tués selon des sources locales. Chers internautes, donc il faut savoir que les routes Nyangezi-Bukavu restent praticables. Pour l'instant, en revanche, celle reliant Nyangezi et Kamanyola est fermée depuis dimanche, compliquant donc l'acheminement de l'aide et le mouvement des populations. Chers internautes, donc des affrontements font suite à ceux survenus à Mazingiro, localité de Kamisimbi, où les positions de Wazalendo auraient été attaquées et incendiées par l'armée de M23. Les autorités locales et les organisations humanitaires sont appelées à intervenir rapidement pour assister donc les déplacés et parvenir une escalade dans cette région déjà fragilisée par des années de conflits armés. Et malgré l'accord de surveillance du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025 entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo, AFC, sous la médiation du Qatar, donc les combats violents continuent dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Donc ces affrontements opposent principalement les rebelles de l'AFC M23 aux jeunes résistants Wazalendo, partenaires donc des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, mais qui ne sont pas signataires donc de l'accord, ce qui fragilise les efforts de désescalade. Chers internautes, au Nord Kivu, des combats ont éclaté dimanche 19 octobre, notamment dans le territoire de Nyiragongo, près du parc national de Virunga, ainsi que dans le territoire de Mosisi et à Bibwe, entraînant donc la panique parmi la population locale et le déplacement des civils. Le matin de lundi 20 octobre, de nouveaux affrontements ont été également signalés dans les villages de Nyabiondo, Kaanza, à territoire de Mosisi. Parlons épais d'ici le Kivu, des combats se poursuivent autour du parc national de Kaouzi-Biega, dans le territoire de Walungu.
et dans les localités périphériques depuis une semaine, chers internautes. Donc des complicités du conflit est accentué par la dispersion des groupes, autonomes, dit Ouazalendo. Difficile à coordonner ce qui compromet donc le respect du cessez-le-feu. Cette dispersion compliquerait donc le respect du cessez-le-feu dans le deux provinces selon certaines sources. Donc des sources sécuritaires indiquent que la réussite de la mise en œuvre du mécanisme dépendra donc largement du comportement donc de ces combattants sur le terrain. L'offensive du M23 est soutenue par le Rwanda selon les rapports internationaux, tandis que le gouvernement congolais qualifie l'AFC M23 des groupes terroristes. Cette situation a provoqué une crise humanitaire majeure avec des centaines et des milliers de déplacés internes dans la région. Donc la création du mouvement politique Sauve la RDC lors des conclaves des forces politiques et sociales de la RDC réunies à Nairobi, Kenya, sous la présidence de Joseph Kabila Kabange, a trouvé écho favorable au sein du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Et il faut savoir qu'à l'issue de la réunion inter-organes tenue mardi 21 octobre 2025 sous la coprésidence de Obebina Njalanchoko et Emmanuel Ramazani Chandari, respectivement vice-président national et secrétaire permanent du PPRD, dit souscrire à cette feuille de route des mouvements sauvant la RDC et réaffirmer sa volonté à reconquérir de manière donc démocratique les pouvoirs. Pour clore, il faut savoir que les forces politiques et sociales avaient lancé un appel à toutes les forces politiques et sociales qui présentent la plateforme à vie de poursuivre ensemble la lutte contre la dictature et la promotion du bien-être des populations congolaises. Chers téléspectateurs, au cours de la même réunion, le PPRD a également procédé au réarmement moral de ses cadres, des militaires et a mis à garde contre toute tentative de réviser ou modifier la Constitution. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Vous êtes dans les 4 coins de la République démocratique du Congo. Également, vous nous suivez à travers le monde. Merci de votre fidélité. Je suis Mwana Mpenzi Manzekel à la présentation. N'hésitez pas de vous abonner, surtout aimer la vidéo et partager cette publication. N'hésitez pas de nous laisser également votre commentaire. Au revoir.